Un assureur n'a jamais intérêt à voir arriver aux côtés de la victime un avocat, qui plus est, un avocat spécialisé. Tant que l'assureur reste seul face à la victime, il est maître du processus, des délais et des montants. Bien que l'assureur ait l'obligation légale d'informer la victime qu'elle peut être assistée d'un médecin conseil et d'un avocat, l'assureur ne lui explique jamais l'intérêt pour la victime de ne pas rester seule. Bien au contraire, les assureurs ont des arguments qui, bien souvent, impressionnent les victimes et leur entourage. Un avocat, c'est un procédurier, il va vous faire perdre du temps. Un avocat, ça coûte cher. Vous allez y laisser de l'argent. Bien évidemment, les assureurs sont parfaitement conscients de la mauvaise foi de ces arguments. Ils savent qu'un avocat spécialisé aux côtés de la victime lui permet de gagner du temps, de l'énergie, de le faire bénéficier d'une évaluation médico-légale conforme aux conséquences de l'accident et de lui obtenir la meilleure indemnisation possible. Enfin, pour démystifier la question des honoraires de l'avocat, il faut savoir que, en matière de dommages corporels, nous proposons aux clients une convention d'honoraires, c'est-à-dire un contrat où les choses sont clairement établies. Cette convention d'honoraires est donc un contrat écrit entre le client et l'avocat spécialisé. Elle est composée d'une base forfaitaire et d'un honoraire de résultat. La base forfaitaire est déterminée en fonction des premières diligences à accomplir et elle est souvent prise en charge par la protection juridique de la victime. L'honoraire de résultat, lui, est fixé sur la base d'un pourcentage qui est appliqué chaque fois que l'avocat obtient un résultat, c'est-à-dire des provisions, puis l'indemnisation définitive. Mes clients n'ont donc pas d'honoraires à avancer. Je suis réglée quand mon travail génère un résultat pour eux.